il est toujours présent à côté de moi. Je sais que j'ai toujours un enfant quelque part, qui se porte bien, qui est heureux. Pour moi, c'est l'essentiel. Donc, j'ai pas tout perdu. Marianne a 32 ans, Martin 34. Ce moment précis, celui du départ, ils l'attendent depuis des mois. Oubliez les examens médicaux, les analyses qui ne font que renforcer l'amertume, balayer les formulaires administratifs, les questions. Leur vie a basculé avec un simple coup de téléphone et quelques mots. Un enfant vous attend, au Brésil, il a 7 mois, il s'appelle Renato. En une semaine, ils ont tout bouclé, tout préparé. La chambre, les vêtements, les billets d'avion. Et puis ils ont choisi un prénom pour celui qui allait devenir leur fils. Est-ce que vous imaginez déjà l'instant où vous allez le voir? Est-ce que vous aviez pensé? Comment vous imaginez cet instant? Disons pour moi, je crois, je suis sûr, on nous fait rentrer dans cette salle ou dans l'endroit où il se trouve, je crois que je le reconnaîtrai. Je crois que rien qu'avec la photo, c'est tellement une image déjà en soi, je crois qu'il n'y a pas de problème, je le reconnaîtrai, je suis presque sûr. Des enfants, ils sont plus de 20 000 chaque année à vouloir en adopter. 20 000 demandes pour 5 000 adoptions réalisées. La contraception, l'avortement ont fait chuter le nombre des abandons. En 1987, l'aide sociale à l'enfance a recueilli 1500 enfants. Au total, pour la même année, 8500 pupilles de l'État. Ils étaient 46 000 il y a 20 ans. L'adoption en France est devenue une voie sans issue, seul recours pour les couples, l'adoption internationale, mais pas à n'importe quel prix. J'entends très souvent, venant des parents qui souffrent de ne pas avoir d'enfant, car c'est une souffrance, j'ai bien droit à un enfant. Non, ça n'est pas un droit, c'est l'enfant qui a droit à avoir une bonne famille. C'est pourquoi nous sommes quelquefois très difficiles, et sur les 2500 demandes d'adoption que nous recevons chaque année, pour les 50 enfants qui nous sont confiés, nous devons choisir les meilleures familles. C'est-à-dire des familles jeunes, des familles qui sont ouvertes, des familles qui accepteront un enfant, quelle que soit son ethnie. Cet enfant est là, il a besoin de celui et de celles qui sauront l'intégrer dans notre société et le rendre heureux. Droit de l'enfant et désir parfois violent des familles, les deux facettes de l'adoption se doivent de cohabiter. Depuis 1985, les formalités qui ont entaché si longtemps la réputation de la DAS ont été allégées. Dossier, enquête sociale, psychologue, le chemin reste sinueux, mais l'administration se doit de donner ou non l'agrément nécessaire au bout de 9 mois. Un trajet simplifié qui n'est pas pour autant toujours compris. J'ai toujours eu l'impression que c'était un interrogatoire, effectivement, et qu'on était un peu comme des coupables qu'on interrogeait. Et à la limite, c'est très, très perturbant. Ce qui est perturbant dans ces rencontres avec les assistantes sociales, puisque nous avons rencontré 2 assistantes sociales et nous avons rencontré chaque assistante sociale 2 ou 3 fois ou 4 fois, si vous voulez, c'est qu'on nous a inlassablement reposé toujours les mêmes questions. Et c'est cette persistance, si vous voulez, à nous poser toujours les mêmes questions qui n'est pas bien. Premier contact avec le Brésil, premier contact avec les petits Brésiliens. Marianne et Martin ne verront Nicolas que dans 2 jours. L'administration, ici comme ailleurs, ferme ses portes le week-end. Alors pour combler ce vide, mais aussi pour ne pas penser à l'instant précis où ils vont découvrir un bébé qui pleurera peut-être en les voyant, ils s'imprègnent de son univers. Les couleurs, les comportements, une façon pour eux d'essayer d'éviter un décalage avec l'enfant qui pourrait être trop important. Vous avez fait beaucoup de photos aujourd'hui. Pourquoi vous avez fait toutes ces photos ? Je crois que ce sont quand même les origines de Nicolas et ma foi, il faut quand même pouvoir lui montrer, quand il comprendra, d'où il vient et qu'est-ce que c'était l'endroit où d'où il a ses racines. Il ne faut pas tout couper, il faut tout lui dire. Oui, moi je pense qu'il faut lui dire. Et même plus tard, faire un voyage avec lui, pour lui montrer, faire visiter son pays. Et c'est important pour vous de savoir un petit peu quelles étaient les mères de sang des enfants, en particulier de la mère de Nicolas? Non, pas tellement. Disons que ce qu'on peut savoir, on aimerait le savoir. Mais disons que c'est pas tellement important parce que je pense que ce qui est plus important, c'est la façon dont on élève après.
Et bon, bien qu'on m'ait dit 50% c'est le fait de l'élever, 50% c'est les antécédents, j'y crois pas tellement. Parce que je pense que l'important après, c'est comment nous on l'élève, hein, et l'amour qu'on lui donne. L'éducation reste certainement l'élément clé de la réussite d'une adoption. Pourtant, il existe en amont un moment capital où tout peut se jouer, la rencontre. Gonflée d'émotions, de joie, d'angoisse, porteuse de tant d'incertitude et d'attente, ce moment unique se doit d'être amené, expliqué. Parce que l'enfant que l'on va prendre dans ses bras a déjà vécu, parce qu'il possède un passé, même s'il n'a que quelques jours. Un enfant préparé, c'est un enfant qui, depuis qu'il est né, sait que sa maman n'a pas pu s'occuper de lui et que un jour, un papa et une maman lui seront donnés et qu'il sera adopté par un couple qui désire un enfant et qui ne peut pas en avoir un. Ça lui est parlé pendant les 3 mois de présence au foyer de l'enfance. C'est-à-dire pratiquement comment les puéricultrices font, parce que les petits bébés de 15 jours, de 3 semaines, comment peuvent-ils comprendre? Ah, ils comprennent tout à fait. Pendant les moments de maternage, les bains, l'échange, les moments de tendresse, les auxiliaires puéricultrices qui s'occupent des enfants leur parlent d'un papa, d'une maman qui viendra les chercher et avec qui ils grandiront et qui seront leur papa et leur maman. Donc ils ont un projet quand ils rentrent au foyer de l'enfance. Et ce sont des enfants qui se structurent autour de ce projet. Et c'est important qu'ils aient cette préparation. Tout à fait. C'est tellement important que quand nous leur disons « ça y est, papa et maman ont été choisis », à ce moment-là, souvent, l'enfant a un comportement qui change même s'il n'a que 3 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous en rendez compte? C'est un enfant qui peut manifester à sa façon à lui, soit par des pleurs, soit par un éveil plus important, soit par une petite maladie, style rhume, style fièvre. Voilà, c'est un enfant qui nous dit qu'il a compris qu'il y allait avoir un changement dans sa vie. Nicolas a 9 mois. C'est l'un des 14 bébés dont la pouponnière de Montpellier s'est occupée. 14 bébés seulement pour 56 enfants adoptables sur tout le département de l'Hérault en 1988. À 3 mois, au terme du délai légal qui permet à la mère de sang de revenir sur sa décision d'abandon, il a fait la connaissance de ses futurs parents. On ne nous a pas présenté directement Nicolas. On sentait bien que présenter l'enfant sans préparation psychologique, ça pouvait entraîner chez nous une réaction émotive, quoique ça n'a pas échappé. Mais c'est un moment intense, je crois que c'est les plus beaux jours de notre vie. On y est allé tous les jours pour le nourrir, le changer, pour qu'il s'habitue à nous. Et de jour en jour, il y avait des progrès. Et nous-mêmes, on était aussi de mieux en mieux, quoi, avec Nicolas. Et comment ça se manifestait, cette reconnaissance, petit à petit? Ben, Nicolas était plus... Comment... Il devenait de plus en plus souple, disons. Parce qu'il il nous connaissait pas, donc il fallait qu'il nous sente, qu'il sache à peu près qui on était. Tout en étant déjà averti que son papa et sa maman allaient venir le voir. Mais enfin, au bout de 10 jours, quand même, on l'a eu à la maison, parce que tout se passait très bien. Bien le flat dessus.
Vous avez attendu longtemps ce moment, non? Oui, c'est... Maintenant, enfin, l'avoir vu, c'est un moment, grand moment. Hein. C'est vraiment l'émotion. C'est la joie. Hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'amener tout de suite. Ouais, c'est ça. Depuis la nouvelle constitution de 1988, aucun enfant ne peut sortir du Brésil sans jugement d'adoption. Environ 1000 petits Brésiliens partent ainsi chaque année vers l'Europe ou les États-Unis. Mais l'on estime à 1 millier également le nombre des enfants qui sortent du pays illégalement. Un trafic qui prend sa source dans les bidonvilles, un trafic qui échappe le plus souvent à toute forme de répression. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement voudrait empêcher ce trafic. Nous avons même fondé une commission au sein du ministère de la Justice. Cette commission a pour but principal de prendre des mesures pour stopper complètement le trafic d'enfants comme le trafic d'état civil. Et cela au niveau national comme international. En fait, sur le plan judiciaire, la lutte ne peut pas être réellement garantie. Il est bien évident que le trafic, qui est un crime d'ailleurs, existe comme tous les autres crimes. Mais cela, nous, en tant que juges, nous n'y pouvons rien. Il n'y a que la police des frontières qui puisse contrôler et arrêter cette contrebande. En tout cas, ici, en ce qui concerne les adoptions légales, tout se passe dans les normes. On rentre plus tranquille avec la démarche qu'on a suivie que justement si on avait donc acheté l'enfant. On est plus tranquille, enfin une conscience beaucoup plus tranquille. Parce que bon, on entend tellement de trafic d'enfants ou de gens qui vont dans les pays pour en adopter et qui mettent les billets sur la table pratiquement en échange d'un enfant. Et moi je trouve que ça, c'est pas... je ne pourrais pas faire ça. Si des couples peuvent adopter un enfant brésilien sans avoir à verser un seul centime, c'est grâce à ce groupe de femmes. 11 assistantes sociales, 3 psychologues, un service qui dépend directement du juge de Porto Alegre. Il y a maintenant 9 ans qu'elles travaillent à assainir l'adoption dans leur pays et 3 ans qu'elles ont tissé des liens avec des associations européennes. Un seul foyer, la FEBEM, l'équivalent de la DAS française, centralise tous les enfants. C'est une expérience unique au Brésil, qui n'est pas facile à mener à bien alors que tant de gens trouvent leur intérêt dans le trafic. Une expérience qui apporte aux futurs parents toutes les garanties juridiques et qui fait de l'adoption autre chose que la satisfaction d'un plaisir personnel. Nous croyons réellement que l'adoption internationale est une chance pour toute une catégorie d'enfants. Ceux qui ont 3, 4 ans ou qui ont des frères et des sœurs. Les familles brésiliennes sélectionnées par les juges, c'est vrai, n'acceptent pas des enfants âgés. Elles veulent en général des nouveau-nés blancs. Si jamais ils sont métis ou noirs, alors là, personne n'en veut, parce qu'ils viennent de familles pauvres. Bien sûr, on préférerait que tous les enfants restent au Brésil, qu'il y ait un appui du gouvernement pour que cela se fasse. Mais pour l'instant, nous vivons dans une société qui ne favorise pas les adoptions interraciales. C'est pour cela qu'il est important que nous continuions à travailler dans de bonnes conditions avec l'étranger. Parce que la plupart des couples qui se présentent réunissent toutes les conditions favorables. Et nous, ce que nous désirons avant tout, c'est que ces enfants deviennent des citoyens à part entière. Et ça, ils ne pourront pas l'être ici. Première sortie du bébé et sensation nouvelle pour Marianne et Martin. De retour en France, leur fils sera régulièrement suivi par une psychologue de l'association Diaphanie qui les a aidés à partir. Une manière de prévenir les difficultés d'intégration.